Le cinéma français est une véritable honte. J'ai encore vous montrer un merveilleux film français, avec Cadmirade, avec Michel Larocque. Un film merveilleux qui a coûté juste 5 millions d'euros et que personne n'est allé voir. Mais ne vous en faites pas pour le cinéma français. Oh, il va continuer à produire des bouses à la pelle. Des bouses qui vont juste permettre de payer les réalisateurs et les acteurs grassement payés pour ce genre de rôle merdique. Il va continuer à fonctionner parce que vous le vouliez ou non, que vous le vouliez ou non, c'est vous qui allez payer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et allez sur la boutique DME. Allez sur la boutique DME. Le lien est dans la description. Allez-y parce que je vous fais 20% sur l'ensemble des produits. 20% sur l'ensemble des produits de la boutique. Donc, allez sur la boutique DME. Le lien est dans la description et vous allez trouver ce polo qui est plus que jamais d'actualité. Effort privé, gâchis public. Parce que vraiment, vraiment, là, vous allez voir du gâchis public financé avec vos impôts. Parce qu'évidemment, tout le monde vous dit actuellement qu'il va falloir se serrer la ceinture. Le gouvernement est en train de vous préparer à une hausse des taxes, une hausse des impôts. Le ministre de l'économie ne fait même plus mystère de ça. Et la porte-parole du gouvernement parle de plus en plus du budget 2026, qui est une horreur, hein, c'est un cauchemar d'après ce qu'elle nous dit. Et elle nous dit d'ailleurs que tout le monde, hein, là, elle cache plus rien. Elle dit que tout le monde va devoir faire des efforts. Ben, tout le monde, sauf le cinéma français. 100% des acteurs ont tenté leur chance. Cadmerade et Michel Larocque sortent 3 films par an et prennent leur cachet, quelles que soient les entrées. Et Dieu sait que souvent, il n'y en a pas. 98 442 entrées pour le film 100 millions, soit une moyenne de 12 spectateurs par séance. 12 spectateurs par séance. Budget 5 millions d'euros. Et ça s'appelle 100 millions. Voilà, un film de Nat Dumont qui a réussi à faire 12 spectateurs par séance lors de sa premier passage au cinéma. C'est une information de Destination Ciné. On va voir 2-3... C'est vous qui payez, hein. C'est vous qui payez. Je vais peut-être surprendre, mais j'ai passé un bon moment devant ce film. Eh ben, tant mieux pour toi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont passé un bon moment devant ce film, étant donné que personne n'est allé le voir. Il n'y a eu que 2 bons films ce mois-ci. Bizarrement, c'était français. On ira et Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Pourquoi ne pas passer du temps sur ces films au lieu d'accorder un tweet, un navet? Mais attends, alors j'ai vu ni l'un ni l'autre, et je n'irai voir ni l'un ni l'autre, comme ça je me dis que Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est pas tellement, je suis pas le public, et on ira, je n'en ai même pas entendu parler. Euh, mais moi, ça me gêne pas qu'il y ait des bons films, tu vois. Un petit truc en plus, c'était un très bon film. Le Comte de Monte Cristo, c'était un très bon film. Mais il n'y a pas de problème, ils trouvent leur public. Un bon film, il trouve son public. Et à ce moment-là, ça permet de le rentabiliser. Un petit truc en plus a été hyper rentable. Et le Comte de Monte Cristo, si j'ai bien compris, est très rentable aussi. Donc il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me gêne, c'est que ça soit payé avec mes impôts. Moi, ce qui me gêne, c'est que ce soit payé avec des taxes. Alors je sais que les comédiens n'arrêtent pas de dire non, c'est pas les impôts des Français. Non, non, non. Mais attends, quand c'est financé par France 2, excuse-moi, mais France 2 est entièrement financé avec les impôts des Français. À 100%. Puisqu'il n'y a pas de pub sur France 2. Donc c'est payé à 100% avec mes impôts. Quand c'est financé par France 2, c'est financé à 100% avec mes impôts. Quand c'est financé par le CNC, il se fait financer par... c'est Thierry Ardisson qui nous le dira tout à l'heure, je le ferai écouter. Le CNC, il se fait financer par des taxes. Alors je sais qu'une taxe, c'est pas un impôt, hein, ça j'ai bien compris qu'on essaye encore de nous le faire croire, et il y en a encore qui le croient, mais ça y ressemble beaucoup.
Donc, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des films qui sortent. Moi, vous voyez, si ce film-là, je vous le mets, hop, le voilà. Si ce film-là, il est à 100% financé par le producteur. Le producteur, donc c'est quoi? Manuel Moons. Bon, si le producteur, si Manuel Moons finance à 100% ce film et qu'il prend une tôle, bah, il prend une tôle. Et si ça marche très bien, eh ben, il gagne beaucoup d'argent. Et moi, ça me va. Vous voyez? C'est son argent. Il finance ce qu'il veut, Manuel. J'en ai rien à faire. C'est pas mon problème, c'est le sien. Donc voilà. Et s'il prend une tôle, il prend une tôle. Et s'il prend trop de tôle, il fait faillite. Moi, ça me va. Ça me va très très bien comme système. Par contre, que ce film soit financé par les impôts de Babette, qui est caissière à Monoprix et qui se lève tôt pour aller faire son boulot de caissière à Monoprix, qui n'a pas été le rêve de sa vie. Si ce film, il est financé par Jean-Baptiste, qui fait de la mise en rayon chez Leclerc et qui se lève à 4 heures du matin pour aller faire de la mise en rayon chez Leclerc, ça me pose un problème. Si ce film, il est financé par toute la classe moyenne, qui a parfois des métiers qui lui plaisent pas, mais qui le fait parce qu'il faut gagner sa vie, bah ça me pose un problème. Donc, je suis pour qu'on arrête complètement de financer les films. On s'en fout. Ceux qui réussissent, réussiront. Ceux qui échouent, échoueront. Et s'ils échouent tous, bah c'est qu'on n'a pas envie de voir leurs films. Donc, on n'en a rien à faire. En tout cas, personnellement, j'en ai rien à faire. Mais ça permettra aussi peut-être à ce que des producteurs fassent un peu plus attention à ce qu'ils font. Ils prendront certains risques, ils échoueront de temps en temps, ils gagneront de temps en temps, et c'est à eux de faire attention à ce qu'ils produisent. Après, il n'a pas coûté 100 millions. Non, mais il a coûté 5 millions. Si, voilà, il a coûté 5 millions. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Et je n'ai pas les chiffres, mais à mon avis, la moitié, c'est financé par la région. Alors, Île-de-France, à mon avis. Parce que la région Île-de-France, elle est dans tous les mauvais coups. Donc, ça doit être financé par la région Île-de-France. C'est financé par le CNC, ça j'en suis sûr à 100%. Et il y a de bonnes chances aussi que ça soit financé par France 2. Bon, bah écoutez, c'est quand même vos impôts. Si tu trouves, Alexandre, que c'est pas grave que tu payes comme ça un peu d'impôts pour financer des bouses, bon, bah très bien, écoute, continue à payer. Mais alors, moi, je suggère pour ceux qui veulent ça, vous faites des dons gratuits. Hein, vous appelez Manuel, là, le producteur, qui dit, bah voilà, Manuel, j'aimerais te faire un don pour ta prochaine bouse. Est-ce que tu veux bien que je te fasse un don? Mais vous laissez les autres Français en dehors de ce coup. Hein, vous créez une cagnotte. La cagnotte, vous l'appelez le prochain film de Cadmerade, si vous voulez. Hein, et les gens qui veulent financeront. Mais vous n'obligez pas, moi ce que je n'aime pas dans ce système, c'est qu'on oblige les gens à payer pour des bouses. Ça, je ne le supporte plus. Et je vais vous faire écouter Ardisson parce que je trouve que c'est très intéressant. Il a une très bonne vision. Pourtant, c'est un gars que j'aimais pas beaucoup. C'est amusant parce qu'il habitait juste à côté de chez moi quand j'étais plus jeune. Et c'est un gars que j'aimais pas beaucoup. J'aimais pas beaucoup ses émissions. Hein. Mais voilà, je veux dire, c'est mon goût. Hein, c'est mon goût. On n'est pas obligé de faire des productions qui me plaisent. Il avait son public, très bien. Mais je trouve très intéressant souvent ce qu'il dit. Et puis aujourd'hui, on est dans un cinéma avec des comédies, avec Alessandra Lamy et Cadmerade. Je retourne chez ma mère. Ah ben non, Ça tombe mon bien qu'il parle de Cadmerade parce que là, on est en plein dedans, effectivement. C'est pas Alexandra Lamy, c'est La Roque, mais c'est exactement la même chose. fils est Cadmerade. Je retourne chez ma mère. Ah ben non, mon fils vient passer 3 jours. Enfin, des conneries, des trucs qui devraient être de la télé. En fait, le cinéma a été aidé par une loi qui dit que chaque fois qu'on va voir un film américain, on donne 1 euro, par exemple, au cinéma français. Donc le cinéma français est tranquille. Ils peuvent faire n'importe quelle merde, ils trouveront toujours de l'argent pour le film suivant, parce que c'est pas une économie réelle.
Et puis aujourd'hui, on est dans un... Et c'est totalement ça. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils ont toujours... Si vous voulez, il n'y a plus de sélection. Ils n'ont pas intérêt à sélectionner. Le producteur va pas faire son argent sur les rentrées, il va faire son argent sur l'argent qu'on va lui filer au CNC, l'argent qu'on va lui filer à France 2, l'argent qu'on va lui filer sur tous les trucs publics. Et c'est de l'argent, comme c'est de l'argent public, ça dépend, ça ne regarde même pas. Ça regarde au mieux si c'est conforme à l'idéologie du moment, au maximum. Mais sinon, ça regarde rien du tout, c'est de l'argent public. C'est vos impôts, tout le monde s'en fout. Et du coup, le producteur, il n'a même pas à faire attention à ce qu'il fait. Non, il s'en fout. De toute façon, il ne fera pas faillite. Le prochain film, il sera financé. Le prochain film de Cadmerade, de Michel Larocque ou de je ne sais qui, il sera financé par vos impôts. Et c'est pour ça que vous avez autant de merdouilles qui sortent. Parce qu'en temps normal, le producteur doit faire attention. Il est obligé de faire un énorme succès sur 10 films qu'il fait. Et le reste, ça peut marcher moyen. Et puis, il y a quelques films qui vont se planter parce qu'il s'est trompé, parce qu'on a le droit de se tromper. C'est de l'art, c'est pas facile, donc on a le droit de se tromper. Et finalement, les énormes gains qu'il va faire sur un petit truc en plus ou sur le compte de Monte Cristo, eh ben, ça va lui permettre de financer des grosses pertes qui n'étaient pas prévues parce qu'il pensait que son film allait super bien marcher et qu'en fait c'est une bouse. Et puis, ça va permettre de. Et puis, les autres moyens, bah voilà, ça lui fait sa rentrée régulière d'argent. Mais comme maintenant, ils s'en foutent complètement, comme de toute manière, vous êtes obligé de payer les films que vous n'irez pas voir par vos impôts, bah allons-y, allons-y follement. Là, je peux sortir toutes les merdes que je veux, de toute manière, c'est financé. Donc pour moi, je peux sortir toutes les conneries que je veux, il n'y a aucun problème. De toute façon, je vais m'en mettre plein les fouilles. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. Dites-moi si c'est normal, si vous avez vous aussi envie de participer à une cagnotte Litchi pour financer le prochain film de Cadmerade et Michel Larocque et leur train de vie. Parce que de toute manière, c'est jackpot à chaque film. Donc ils auraient tort de s'arrêter maintenant. Donc est-ce que vous voulez faire une cagnotte Litchi pour les financer ou est-ce que vous trouvez non, c'est très bien que l'État m'oblige à payer des films comme ça. D'ailleurs, je pense très sérieusement à fournir la vaseline rapidement. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas la boutique. N'oubliez pas la boutique DME. Le lien est dans la description. Moins 20% sur l'ensemble des produits de la boutique, donc profitez-en. Merci d'avoir regardé. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.